Si on parle beaucoup de la grippe A en ce moment, il faut savoir que d'autres maladies tuent et beaucoup. Un enfant meurt toutes les 30 secondes en Afrique à cause du paludisme. À Courcelles dans le Hainaut, on s'en préoccupe. Une société met au point un médicament générique, donc moins cher, qui est destiné aux malades partout dans le monde. Benjamin Samin, Dominique Sokolowski. C'est ici, dans ce local sous surveillance, que le nouveau médicament est élaboré. Nous sommes dans une petite PME de 23 personnes, Profarex, une société qui innove dans la lutte contre le traitement du paludisme. Il s'agit d'assimiler les 2 molécules nécessaires pour traiter la maladie, les principes actifs étant difficilement compatibles. Les 2 principes actifs sont isolés par une couche de placebo, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction entre les 2 produits. Ce qui est aussi tout à fait particulier au produit, c'est la posologie. Donc ça veut dire qu'un adulte doit prendre pendant 3 jours 2 comprimés. Les principes actifs étant groupés, il n'y a pas de risque qu'ils prennent plutôt l'un et pas l'autre, ou qu'ils ne prennent que la moitié de la posologie, ce qui est le cas aujourd'hui, quand ils doivent prendre parfois jusqu'à 8 comprimés par jour. La société innove également en proposant un médicament à l'usage exclusif des jeunes enfants et des nourrissons. Ici aussi, la prise des molécules est améliorée. Dans la couche intermédiaire, vous avez un masqueur de l'amertume de l'amodiaquine, ainsi que des huiles essentielles de citron et d'orange, pour que c'est un goût agréable à l'absorption des nourrissons et des petits-enfants. C'est unique ça. Voilà, ça n'existe pas encore. Cette PME s'est donc lancée avec succès dans un secteur délaissé par les grandes sociétés pharmaceutiques. C'est un marché qui est essentiellement dédié aux pays en voie de développement. C'est un marché qui est énormément aidé par l'OMS, mais il faut que l'OMS puisse dégager des fonds. Et donc, par la force des choses, les grandes entreprises, c'est le marché qui veut ça, les grandes entreprises ne souhaitent pas aller beaucoup plus loin que ce qu'elles font pour l'instant. Des contacts sont établis avec des pays comme l'Angola ou la République démocratique du Congo. Dans 6 mois, l'Organisation mondiale de la santé devrait donner son aval au produit et faciliter ainsi son financement par les ONG.